Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose d'aller explorer une ville qui a récemment suscité l'attention suite à cette séquence. Parce que les vélos, ils iront sur les axes, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Eh ben, C'est tout. ils seront. Voilà. Et donc, Écoutez, on verbalisera. comment ça, on verbalisera, j'ai le droit de prendre... Oui, sur les grands axes, oui. Vous plaisantez, là? Non. Non. Cela a eu lieu au cours d'une réunion du conseil municipal. Le maire a présenté cette idée controversée d'interdire aux cyclistes d'emprunter les grands axes afin de garantir leur sécurité dans la ville de Villiers-sur-Marne. Cette réaction a évidemment suscité beaucoup de réactions et m'a motivé à aller visiter cette ville d'Île-de-France pour en savoir plus sur ces aménagements interdits. J'y ai été accueilli par de nombreux Villiérains. Incroyable, mon Dieu, il y a tout Villiers qui s'est rassemblé. Et je ne m'attendais pas à finir dans le journal pour cette occasion. Dans cette vidéo, je vous partagerai mes observations et partirai à la recherche de solutions pour contribuer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Car c'est aujourd'hui que les villes doivent réagir pour s'adapter à la mobilité de demain. Et à ce propos, cette vidéo est sponsorisée par le site spécialisé dans la recherche d'emploi autour du vélo, qui n'est autre que lejobvélo.fr. Alors si vous recherchez un emploi dans ce domaine, eh bien je vous mets toutes les informations en description. Pour remettre dans le contexte, la ville de Villiers-sur-Marne se trouve ici, en Île-de-France. Elle compte environ 30 000 Villiérains. Et le maire, qui a été élu depuis 1995, ça fait presque 30 ans, a pour objectif de ne pas avoir d'accident ni de mort liés à la circulation. C'est un objectif très louable, mais malheureusement, le bilan de cette ville n'est pas très bon et il reste plutôt stable. Même si celui-ci reste comparable aux villes voisines, comme par exemple Perreux-sur-Marne. Mais bon, on est bien loin du bilan zéro accident. Et donc, la solution qu'a trouvé le maire pour limiter ce nombre d'accidents, c'est d'interdire les axes jugés dangereux aux cyclistes. Le tout sous couvert de l'humour, selon les communicants de la mairie. Vous plaisantez, là? Non. C'est donc une logique implacable. Pas de piste cyclable, pas de cyclistes, pas de cyclistes, pas de cyclistes. Sauf qu'en l'état, aménagement ou pas, les usagers se mettent au vélo. Et c'est quelque chose que l'on peut observer très clairement sur Strava grâce à une carte qui permet de voir où passent les cyclistes et sans surprise, ils préfèrent passer sur les gros axes. Et cela a été accentué avec l'épisode de Covid. Il faut donc pouvoir accompagner les usagers en ce sens. Pour découvrir cette ville, je me suis donc rendu sur place et merci à tous ceux qui m'y ont attendu et m'ont accompagné durant cette aventure. Et une fois arrivé à Villiers-sur-Marne, j'ai pu échanger avec l'élu d'opposition à l'origine de cette histoire, avec l'association MDB et également avec Paris Cycling, un autre youtubeur. Cela m'a permis d'un peu mieux comprendre la politique cyclable dans cette ville qui est très particulière. Donc il propose son plan vélo qui consiste à mettre des pistes cyclables ou des pistes tamponnées ou dans les quartiers résidentiels. Ok. Du domicile à la gare, du domicile au lycée, au collège, ce qui n'est pas inintéressant, mais il évite totalement les axes pour aller à Noisy-le-Grand, pour aller à Champigny, pour aller ailleurs en fait. On tourne en rond dans la ville à vélo. Cet objectif est donc de rendre cyclables toutes les rues pavillonnaires, mais pas les gros axes. Après cet échange, nous avons fait un tour de la ville et je n'ai pas été déçu. Pour résumer, il y a un aménagement cyclable au niveau de la gare. Si, ça c'est une piste cyclable là. Et là maintenant, ouais, Ah d'accord, maintenant oui, ok. C'est de la peinture sur le trottoir qui ne permet pas aux cyclistes d'accéder ni de sortir de cet aménagement en sécurité. Ah, par contre la piste cyclable, je ne sais pas quand elle s'est terminée. Et n'offre pas non plus de continuité. Bah oui, forcément, dès qu'on approche des gros axes, il n'y a plus d'aménagement cyclable. Donc plus là, disons il faut tirer. Et ce type d'aménagement résume plutôt bien ce que fait la ville, c'est-à-dire des bouts de trucs, là où il y a la place, qui vont nulle part. Comme par exemple ici où il y a une piste cyclable obligatoire qui apparaît sur la droite, mais on ne peut pas la rejoindre directement, il faut aller sur la voie rapide pour ensuite y aller. Et pour en sortir, je sais pas comment on fait. Ça mène nulle part. Et dans cette ville, il y a de nombreux indices qui m'indiquent que les aménageurs ne comprennent pas ce qu'ils font. Comme par exemple ce panneau qui indique une fin d'aménagement cyclable obligatoire, ce qui sous-entend que juste avant, c'est un endroit où seuls les cyclistes peuvent circuler, alors que non, finalement c'est une route avec un contresens cyclable. Il y a également cette traversée qui a l'air d'apparaître au milieu de nulle part, sans raison apparente, et qui ne permet même pas aux cyclistes de profiter de la voie de bus qui est juste à côté. Mais bon, je vous rassure, les cyclistes ne se gênent pas pour l'emprunter. Pour revenir à cette traversée qui a l'air d'apparaître au milieu de nulle part, c'est en fait un itinéraire cyclable qui permet de rejoindre la gare. Mais par contre, ce marquage était là en 2015 et il a été effacé depuis, et j'ai l'impression qu'il n'est plus possible d'emprunter cette rue en contresens, car le panneau sauf cycliste a été retiré et le marquage au sol a changé. Néanmoins, cette rue reste limitée à 30, et donc, en l'absence d'arrêté, les cyclistes ont quand même le droit de l'emprunter en contresens. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien indiqué.
Au final, on se retrouve avec des itinéraires parsemés à droite, à gauche, avec des petits panneaux les indiquant, ce qui rend les déplacements dans cette ville pour les cyclistes vraiment difficiles, car c'est un vrai jeu de piste. Et ce qui m'a permis de comprendre cette logique, c'est finalement ces marquages au sol. Ils se sont dit on va mettre un vélo, mais ils ne sont pas décidés. Qui ne veulent absolument rien dire, mais qui sont là pour dire que l'on est sur la bonne voie, pour aller quelque part. Alors où ça ? On ne sait pas, c'est pas indiqué, même avec les petites flèches vertes. Ah, c'est marrant, il y a des panneaux itinéraires cyclables. Il y a des itinéraires cyclables ici. Ça va où ça? Pourquoi il y a des vélos dans le... Pourquoi il... C'est quoi ça? Ah, mais c'est peut-être l'itinéraire cyclable ça, non? Et est-ce que c'est utile? J'en doute, je pense que tout le monde a un GPS. On aurait préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus sécurisé pour l'itinéraire, plutôt que des flèches au sol. Et le point final qui montre la très grosse lacune des aménageurs, c'est ça, des panneaux M12 à des endroits complètement insolites. Alors il y en a une collection magnifique dans cette ville. Alors pour ceux qui découvriraient l'existence de ce panneau, normalement ils ne sont présents que sur les feux de circulation et ils permettent ainsi aux cyclistes de passer, même si le feu est rouge, en transformant finalement ce feu en cédé-le-passage pour les cyclistes. Mais dans cette ville, ils innovent et ils ont trouvé une nouvelle signification à ce panneau, en l'installant par exemple sur des stops, qui transformeraient ce stop en céder le passage, sur des sens interdits, j'imagine que le cycliste devra céder le passage à chaque fois qu'il croise un véhicule, sur des céder le passage aussi, ce qui revient à faire une division par 0, j'imagine. Il y en a également pour indiquer des bosses. Ah voilà, M12. Il n'y a même pas de flèche. Mais non, mais pourquoi? J'ai d'ailleurs pu faire un gender reveal pour celui-là. Alors attention, suspense. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah, c'est un tourne à droite. C'est un M12 de droite. Et enfin, il y a celui-ci qui est un exemplaire unique. Non, vraiment, je plaisante pas, je ne sais pas où on peut le commander car normalement, un M12 est obligatoirement équipé d'une flèche pour pouvoir indiquer aux cyclistes dans quelle direction il passe le feu. Ça n'existe pas dans le code de la route. Bon, surtout s'il est mis sur un stop, mais ça c'est un détail. Au final, le truc le plus rapprochant que j'ai trouvé à un feu, c'est cette borne à incendie. C'est rouge. Non, c'est toujours pas ça. Je pense ici simplement qu'ils ont confondu ce panneau M12 avec le panneau débouché de cyclistes qui ressemble à ça, qui s'adresse aux automobilistes et qui prévient que les cyclistes peuvent traverser leur voie. Il aurait par exemple sa place ici sur cette traversée de voie verte, mais il faudrait qu'il soit placé sur le côté droit de la chaussée. Bref, finalement, aucun feu rouge n'est équipé de M12. Il y en a partout, mais pas sur les feux rouges. Et c'est vraiment dommage car certains en auraient bien besoin. Comme par exemple celui-ci, qui est un feu à pression et qui ne passera jamais au vert pour les cyclistes. Ah, il y a un capteur de pression là? Ah bon, bah vas-y, c'est bon, let's go. Ok, les feux sont pas faits pour les cyclistes ici. Parce qu'ils ne s'activent que par les véhicules motorisés. Et depuis leur installation, à première vue, la ville s'en est rendu compte et en a supprimé certains, mais il en reste encore de nombreux. Profitez-en donc, parce que ça ne va peut-être pas durer. Et au-delà de ces aménagements cyclables, on peut également voir que la situation s'est détériorée avec le temps. Pour les piétons par exemple, comme dans cette situation, en particulier au niveau de la gare, où ici le stationnement de livraison a été changé de place, il cache maintenant la traversée des piétons, et même le panneau stop qui a fini par être retiré sur le côté droit parce que personne ne pouvait le voir, j'imagine. Alors je sais que ça peut paraître anecdotique, mais comme j'avais indiqué dans un autre sujet, prochainement, ces places, qui sont à l'abord des passages piétons, devront être supprimées. C'est simplement une mise en conformité avec le code de la route qui devra être faite, car il est interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton, pour éviter de cacher la visibilité de ceux qui traversent, et donc diminuer les risques d'accident. C'est donc tout l'inverse qu'il faut faire, et surtout pas créer des places à cet endroit-là. Et toujours par rapport aux piétons, rares sont les lieux où on peut se déplacer en paix, le trottoir est un véritable parc d'attractions. On voit que c'est des vagues. C'est des vagues ici, il n'y a rien du tout qui est fait pour les piétons, c'est abusé. Ah oui là c'est bon quoi, c'est un parc d'attractions le truc. Qui sont adaptés à la sortie des véhicules, et j'ai d'ailleurs fait l'erreur de monter sur le trottoir pour pouvoir tester. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quoi ressemble le trottoir. Mal. Je me suis tassé de vertèbres, ça m'apprendra. Bon, il faut quand même noter qu'il y a eu une tentative d'amélioration au niveau du centre-ville pour piétoniser une partie, mais cette zone a rapidement été rouverte à la circulation avec une zone de rencontre limitée à 20 km/h et où les véhicules passent à 30. Donc les voitures passent allègrement à 30 sur une zone 20.
et où on n'a absolument pas la sensation d'être à sa place quand on met les pieds au milieu de la route. Et c'est notamment parce que le trafic y est encore très important, car c'est un itinéraire de transit qui permet de traverser la ville comme un raccourci, et donc cette réouverture à la circulation a juste fait fuir les piétons pour permettre aux personnes qui sont pressées de rentrer chez elles. Et même ici, les cyclistes qui passeraient pour consommer ont peu de solutions pour pouvoir stationner leur vélo. J'ai vu un parking pour tout le centre. Et sans parler que cette réouverture à la circulation est en train de complètement défoncer la route qui était prévue pour des piétons. Bah oui, forcément, c'est pas prévu pour un trafic qui est aussi important. Ah voilà, c'est là que c'est défoncé, attention. Ça, c'est la fameuse, justement, je disais. Je vais aller voir la fameuse route qui est délabre. On voit effectivement qu'elle n'a pas été adaptée à la circulation parce qu'elle est complètement, elle est complètement écrasée sur les bords. Bon, avec ce constat, on pourrait être complètement déprimé et se dire que finalement, le vélo et la mobilité douce n'a pas sa place dans cette ville, que de toute façon, c'est pas possible de changer les choses, qu'il n'y a pas la place, et c'est d'ailleurs la mentalité de l'élu qui est en place. Mais alors, peut-on vraiment changer les choses dans ce genre de ville qui est hostile au vélo? Évidemment que oui, et il y a plusieurs façons de le faire. Dans un premier temps, il faut évaluer les besoins de déplacement dans cette ville, et pouvoir permettre de rejoindre les pôles générateurs de déplacement, comme les gares, les établissements scolaires et les commerces. Ici, ces déplacements peuvent se faire sur des petites distances, environ 2 km en moyenne, et sont tout à fait faisables à pied ou en vélo. Et les cyclistes ont des besoins très simples, c'est dans un premier temps de quoi stationner leur vélo, et ensuite de pouvoir faire leur trajet en sécurité. C'est d'ailleurs des points qui sont très bien résumés dans le baromètre cyclable, c'est un outil qui peut être utilisé, comme ici par exemple, pour comprendre les besoins en termes de stationnement et les axes à sécuriser en priorité. Ce sont des éléments clés pour favoriser le développement de ce mode de transport. Bon, maintenant que les besoins adaptés à cette ville ont été identifiés, il faut réussir à les mettre en place. Pour cela, il faut des personnes pour pouvoir soutenir ce projet. Cela peut être des politiques ou des associations. Ce groupe de personnes joue un rôle majeur dans la ville car elles sont les porte-parole des citoyens et ont plus de poids qu'une seule personne. Et si vous vous posez la question, la mise en place d'une association dans votre ville n'est pas si compliquée. J'ai pu échanger avec un adhérent de MDB et je vous partage ce qu'il m'a dit. Quand on veut monter une asso dans une ville, une asso vélo, il y a deux solutions. Soit on monte l'asso de A à Z, donc il faut faire une assemblée générale, déposer des statuts de préfecture, tenir un budget, président, etc. Soit MDB propose de monter des antennes dans chaque ville. Donc l'asso existe déjà et tous les adhérents à MDB qui habitent dans la ville où il y a une antenne sont rattachés à cette antenne. Et du coup, on n'a plus qu'à faire les projets et on n'a pas à s'occuper de la partie administrative. C'est ça qui est très bien, ouais. Et la mise en place de ces antennes locales permettront de centraliser les besoins et d'aider les élus à fixer des feuilles de route ou des objectifs. Car c'est bien beau de vouloir faire quelque chose, si on ne sait pas comment s'y prendre, eh bien ça n'aboutira pas. Et une fois cet objectif clair, il sera plus simple pour la ville de débloquer des aides afin de réaliser ses ambitions, et pas juste des coups de peinture à droite à gauche. Bon, et concrètement, comment on met ça en place ? Je pense qu'ici, la première chose à faire, avant toute réalisation, c'est une sensibilisation des élus et des employés sur les aménagements cyclables, pour qu'ils puissent mieux comprendre leur enjeu et comment les réaliser. Et ici, n'y voyez pas de la moquerie, les documentations et recherches autour des aménagements cyclables évoluent constamment, et même moi, j'ai besoin de lire énormément de documentation et de faire des recherches pour comprendre comment réaliser un bon aménagement cyclable. Mais là, c'est de l'aménagement cyclable, le trottoir, ou pas ? Bah je sais pas, moi j'ai vu des pictos vélos sur le trottoir. Mais on sait pas que c'est fini, c'est pas marqué. C'est donc un investissement important à envisager pour avoir des aménagements de bonne qualité qui s'adapteront et anticiperont les besoins futurs au niveau des transports de la ville. Et cette documentation permettra de mieux savoir quel aménagement est adapté à la voirie. Pour prendre un exemple concret, le maire indique qu'il y a 15 000 véhicules qui circulent par jour sur la rue de Combeau, et donc ici le CEREMA recommanderait à minima une bande cyclable ou piste cyclable, ce qui impliquerait des travaux lourds pour pouvoir réaménager cette rue. C'est complexe et coûteux, surtout pour une ville qui a un budget limité. Alors si la voie est trop petite pour créer des aménagements cyclables, ou si en l'état c'est trop cher, sur quel autre levier on pourrait jouer ? Si vous avez répondu la vitesse des véhicules, eh bien c'est pas très impactant. Cela demanderait aussi de revoir la voirie, car un simple panneau ne permet pas de faire ralentir le chauffeur d'un véhicule. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir dans le centre-ville. Néanmoins, c'est une idée qui pourrait être mise en place sur les petites rues pavillonnaires, et ça permettrait la généralisation des doubles sens cyclables. Encore faut-il que ces doubles sens soient correctement indiqués, car même sur l'itinéraire cyclable qui va jusqu'à la gare, ils ont oublié de mettre des panneaux sauf vélo. Et pour permettre cette circulation, un autre choix devra être fait, c'est la suppression de places de stationnement, car ces places posent plusieurs problèmes, comme par exemple le croisement entre un véhicule et un cycliste, et également le dépassement, car ces stationnements vont obliger les cyclistes à rouler au milieu de la route pour éviter l'ouverture d'une portière,
et ça va créer des tensions avec les chauffeurs qui voudraient les dépasser. Et pendant notre visite de la ville, ça n'a pas loupé, il y a un chauffard qui a volontairement percuté un cycliste du groupe. Heureusement, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a tapé? Ouais, je crois. Ouais, il a fait comme ça. Mais ça montre clairement que les cyclistes n'ont pas leur place sur la chaussée et que faire de la place pour améliorer cette circulation est ici indispensable, même sur les petits axes. Surtout qu'ici en particulier c'est une zone pavillonnaire et que les habitants disposent d'une allée et d'un garage pour pouvoir stationner leur véhicule. Pour les plus gros axes, il reste deux possibilités. Soit réduire le trafic, soit réduire la taille des voies, en mettant par exemple en place des sens uniques ou en revoyant le plan de circulation. Il pourrait par exemple être intéressant de dévier une partie du trafic de transit vers l'autoroute ou en périphérie de la ville. Ces modifications de circulation impacteront le trafic de transit et les trajets effectués sur les petites distances. Mais cela n'impactera pas, ou très faiblement, les trajets de moyenne et longue distance, qui sont pour certains indispensables et qui pourront continuer à être faits en voiture. Cette première étape est peu coûteuse à mettre en place, c'est de la peinture et des panneaux pour changer le sens de circulation. Cela permettra d'adoucir la circulation en chassant les véhicules de transit. Il faudra néanmoins faire attention à ne pas pénaliser les transports en commun, véhicules de service et d'urgence. Au final, seules les personnes qui en auront vraiment besoin effectueront ce détour pour pouvoir accéder à leur domicile ou réaliser une livraison. Une fois cette étape mise en place, et par rapport au changement d'habitude et à la diminution du trafic du transit, des itinéraires cyclables et maillages pourront être mis en place plus facilement. Et enfin, pour répondre plus sérieusement à la possibilité d'interdire les cyclistes sur un axe, même si j'imagine que le maire a sorti cette phrase par un manque de tact, mais la seule possibilité pour le faire, eh bien, c'est de créer des pistes cyclables obligatoires et de les créer sur ce même axe. C'est un petit peu la seule possibilité, car en dehors de ça, seul sur les autoroutes et les voies rapides, il est interdit aux cyclistes de circuler. Pour tous les autres axes, il est impossible d'interdire leur circulation. Il est également important de rappeler qu'ils n'ont pas non plus le droit de rouler sur les trottoirs, sauf aux endroits disposant de marquages, mais dans l'idéal, c'est une solution à éviter pour ne pas créer de conflit entre les usagers, et surtout quand ce marquage n'est pas très clair, parce que des fois, il s'arrête au milieu de nulle part dans cette ville. J'espère donc que cette ville fera face à cet enjeu en permettant aux habitants de disposer d'une alternative de plus pour le déplacement, plutôt que de faire l'impasse dessus. Donc là c'est cet axe-là qui veut supprimer au cycle. Seul l'avenir nous dira si les efforts mis en place seront suffisants pour faire progresser les choses, mais il est important de rappeler que chaque opinion compte et que l'action collective peut avoir un impact positif sur cette ville. Si rien n'est fait d'ici la fin du mandat du maire, dans 3 ans, chacun aura une chance de se mobiliser pour travailler ensemble vers une route plus sûre pour tous. Et pour y arriver, il faut commencer par se bouger maintenant. Alors courage à vous, ne désespérez pas et faites entendre votre voix. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette journée très particulière. Vous pourrez retrouver l'intégralité du live sur la chaîne secondaire. Si vous avez apprécié ce sujet et que vous aimeriez que j'aille voir une autre ville, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et celle qui aura le plus de likes aura toute mon attention. Merci également à tous ceux qui me soutiennent pour la création de ces vidéos sur Utip, Tipeee, Twitch, Patreon, YouTube, KissKissBankBank et Liberapay. C'est grâce à vous que je peux prendre plus de temps pour réaliser ces productions. Merci également aux relecteurs. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route. Bon, ceux qui ne viennent pas bientôt, au revoir. Ça va. Au revoir. On viendra vous voir. On viendra vous voir peut-être dans quelques années, voir si ça a évolué.